bienvenue sur la chaîne de la méthode de l'ours. Aujourd'hui, une vidéo pour répondre à un de mes élèves, Quentin. Quentin m'a demandé, est-ce que tu pourrais sur ta chaîne faire une vidéo pour nous expliquer comment faire un programme de muscu quand on veut progresser en combat. Donc Quentin, c'est un combattant qui est champion départemental, dans des disciplines pugilistiques, c'est-à-dire de percussion, pied-point, pour rajouter coup de genou, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une réflexion sur comment s'organiser ces séances d'entraînement pour pouvoir progresser dans des disciplines de percussion. C'est-à-dire que les disciplines de projection, de préhension, comme le judo, le jiu-jitsu brésilien, etc., ne seront pas concernées par ce type d'entraînement parce que les façons de s'entraîner divergent un petit peu. D'accord ? J'ai également choisi de ne pas tenir compte des entraînements de MMA, puisque en MMA, vous avez bien évidemment de la percussion, mais il y a aussi une grosse partie de préhension, de soumission au sol, et donc qui nécessite des qualités athlétiques différentes de la percussion. D'accord ? Maintenant, revenons-en au sujet. Quentin, c'est un jeune qui peut s'entraîner de 2 à 5 fois par semaine. Pourquoi ? Tout simplement, il est étudiant, il a sa vie de famille, de temps en temps, pour ses études, il a des impératifs spécifiques pour préparer des concours, etc. Donc, il n'est pas comme les gens qui dédient tout au sport, puisque malheureusement, il vit en France, et en France, le sport est mal vu. Vous avez encore beaucoup trop de gens qui s'imaginent que le sport, ça ne doit pas être professionnel, alors que c'est totalement ridicule, dans n'importe quel autre pays, ça l'est. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, Quentin, il est obligé d'avoir une vie à côté, et il ne peut pas tout sacrifier à ça. Donc, il s'organise dans sa semaine pour pouvoir quand même s'entraîner et essayer de devenir le meilleur qu'il peut. Et ça, rien que pour ça, à lui et à tous les jeunes qui font ça, je vous félicite. Alors, les sports de percussion. Avant même de penser à comment j'organise mon entraînement, il faut déjà savoir de quoi j'ai besoin. Un sport de percussion, ça nécessite de l'explosivité, c'est-à-dire la capacité de produire le plus de force possible en un minimum de temps possible. Ça nécessite aussi de la force pure pour pouvoir frapper dur. Ça nécessite également de la puissance, c'est-à-dire de la force et de la vitesse. D'accord ? Et ça nécessite également de l'endurance lactique, c'est-à-dire, ce que j'appelle de l'endurance lactique, c'est être capable de tenir un effort sur un temps qui va être jusqu'à 2 voire 3 minutes presque en continu. D'accord ? Enfin, il faut aussi de l'endurance fondamentale afin de pouvoir non pas performer dans le combat, mais récupérer le plus vite possible. Si vous avez une bonne endurance de base, fondamentale, vous récupérerez plus vite entre 2 combats si vous faites du karaté par exemple, où les combats c'est 3 minutes et puis après c'est 3 minutes et il n'y a pas de round, d'accord ? Si vous faites des combats où il y a des rounds, eh bien pendant la minute de repos, si vous avez une bonne endurance, vous récupérez plus vite que celui qui a une endurance médiocre, voire mauvaise. Et aussi, pendant le combat, quand un round dure 2-3 minutes, c'est pas 2-3 minutes où on ne s'arrête pas du tout. Il y a des moments où on peut se retirer et récupérer, entre guillemets bien sûr, un petit peu. Eh bien, si vous avez une bonne endurance fondamentale, ces périodes-là seront beaucoup plus fructueuses pour vous. Voilà. Alors l'endurance fondamentale, je ne vais pas forcément la traiter dans cette vidéo. Ça, vous pouvez faire des sorties jogging, vélo, natation, des sorties longues en LISS, Low Intensity Steady State. C'est-à-dire que vous allez tenir 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 minutes peut-être. À titre purement personnel, je vous inviterai, si vous êtes combattant, à plutôt chercher entre 10 et 20 minutes, mais plutôt que de tenir plus longtemps à chaque sortie, essayez d'être plus rapide à chaque sortie. Voilà. Et comme ça, 10-20 minutes, vous pouvez même les caler à la fin de vos séances de musculation. Comme ça, vous n'avez pas à multiplier le nombre de disponibilités dans la semaine. Donc voilà. Pour l'explosivité, en musculation, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. Soit la pliométrie, la balistique ou les méthodes choc, les entraînements choc. Tout ça,
il y a des petites nuances, mais ça se regroupe un petit peu. Le principe, dans toutes ces méthodes-là, c'est la projection d'un objet ou d'un corps et la réception et l'absorption de l'énergie lors de cette réception, pour pouvoir la restituer ou simplement la stopper. Par exemple, dans les entraînements choc, vous avez l'atterrissage de hauteur. Vous montez sur une boîte, vous atterrissez dans la position la plus proche possible de votre sport, hein, en position de squat, mais en profondeur qui correspond à votre sport, et vous ne devez pas rebondir. Vous stoppez. Ça, c'est de l'entraînement choc. Vous absorbez l'énergie. D'accord? Pareil, vous pouvez prendre un objet, vous le lâchez, vous le rattrapez plus bas. Une barre, par exemple, ou un haltère. Ça, c'est de l'entraînement choc avec absorption d'énergie. Maintenant, toujours dans les entraînements choc, vous avez le death jump, c'est-à-dire que vous faites la même chose que l'atterrissage de hauteur, sauf que lorsque vous atterrissez, vous devez rebondir le plus haut possible. Et ça va ressembler à de la pliométrie. Le principe de la pliométrie, souvent c'est un poids de corps, c'est d'être capable de rebondir le plus vite possible, c'est-à-dire de limiter le temps au sol lorsque vous commencez à rentrer dans les mouvements. Vous avez par exemple du saut, vous faites du squat jump, et chaque fois que vous atterrissez, l'objectif c'est de rebondir le plus haut possible. C'est un exemple. Vous pouvez faire du triple saut, vous pouvez faire en position de fente des sauts sans changer les jambes, hein, la jambe avant c'est toujours la même, et rebondir le plus vite possible entre chaque. Okay, les exercices balistiques, ça peut être par exemple à la Smith Machine. Vous faites du développé couché avec une charge qui varie entre 10 et 20% de votre maximum, et vous allez la jeter le plus haut possible. Alors faites-le à la Smith Machine, parce qu'avec une barre, si vous avez la moindre déviation, vous l'aurez une fois. Ça peut être aussi du squat jump, du loaded squat jump, c'est-à-dire que vous mettez une barre chargée avec 10-20% de votre maximum, et vous faites des squat jump. D'accord ? Alors ça, c'est une première catégorie pour travailler votre explosivité. L'autre catégorie, c'est l'haltérophilie, et toutes ses variantes. Pour un athlète, un sportif, je vous conseillerais de ne pas utiliser les mouvements complets d'haltérophilie, mais plutôt d'utiliser les versions power, puissance, d'accord, avec atterrissage genou légèrement fléchi. Donc tout ça, ça vous permet de travailler votre explosivité. L'intérêt de l'haltéro aussi comparé aux autres, c'est que vous pouvez charger plus lourd, donc déjà aussi travailler votre force. Que les autres, il faut rester vraiment avec des charges légères, voire nulles. Ensuite, pour la force, vous pouvez utiliser les méthodes utilisées en powerlifting ou en strongman. C'est quand même les gens les plus forts au monde. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi on n'utiliserait pas les méthodes du bodybuilding? Parce que le bodybuilding, le culturisme, développe aussi de la force. C'est que dans les sports de combat, on est limité par des catégories de poids. Or, en powerlifting et en strongman, il y a des catégories de poids aussi. Donc vous pouvez prendre beaucoup de force sans trop augmenter votre masse musculaire et donc risquer de dépasser votre limite. Ensuite, pour la puissance, vous avez les méthodes en vitesse-force et en force-vitesse, que l'on verra tout à l'heure. Maintenant, si vous faites déjà ces deux-là, ce qu'il faut, c'est que sur celle-ci, vous choisissiez la méthode qui va mettre l'emphase sur ce que vous avez besoin pendant ce moment-là. Ensuite, en matière d'endurance lactique, la plus connue, c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, c'est-à-dire tous les entraînements à haute intensité. Mais vous avez aussi le AMRAP, d'accord, as many rounds as possible ou as many reps as possible, peu importe. Je ne l'ai pas mis, mais vous pourriez avoir les entraînements en circuit training, qui peuvent être intéressants aussi. Certains types d'IMOM, every minute on the minute, mais les IMOM, on va aussi pouvoir les avoir ici, C'est une autre méthodologie. Donc ça, c'est la base. Il va falloir retrouver tout ça dans votre programmation, ok, si vous voulez vraiment devenir extrêmement complet. Sachant que la musculation, dans le cadre du jour, vient soutenir vos entraînements dans votre sport spécifique. D'accord ? Donc si vous avez quelque chose dans lequel vous êtes déjà fort de base dans votre sport, ne vous enquiquinez pas à mettre un trop gros volume dessus lors de vos séances d'entraînement. Par exemple, j'ai une très très bonne endurance, je résiste très bien à la fatigue sur 3 minutes. Est-ce que j'ai besoin de faire ça en plus, qui va me rajouter du temps sur mes séances, qui va me nécessiter de l'énergie supplémentaire? Cette énergie-là, je la mets pas ailleurs. Eh bien non, justement, il va falloir se focaliser un petit peu plus sur là où vous avez besoin. Donc voilà, ça c'est ce que l'on va devoir retrouver, soit dans vos séances, dans une seule séance, soit
dans la semaine, soit en bloc. C'est des approches différentes. Alors nous, dans les sports de combat, on a besoin de tout. Donc je vous conseillerais quand même d'essayer de tout travailler en fonction de vos besoins, bien évidemment. S'il y a quelque chose, vous êtes naturellement très très fort, mais vous manquez d'explosivité, rajoutez pas de la force. Hein, c'est bien ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais voilà, vous pouvez avoir tout par semaine, okay, plutôt que de faire des blocs d'entraînement. Bref, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, Quentin me dit, je peux m'entraîner entre 3 et 5 fois par semaine. Et si ça se trouve, tout à l'heure, je vous ai dit entre 2 et 5 fois. Non, c'est entre 3 et 5 fois. Il y a plusieurs possibilités. Soit, Quentin, ou n'importe qui, a du mal à changer de type d'effort au sein d'un même entraînement, et auquel cas, il va falloir que, on va prendre le premier cas de figure, sur la fois où il peut s'entraîner que 3 fois par semaine. Eh bien, chaque entraînement va viser une spécificité. Un entraînement en explosivité, un entraînement en force et en puissance, on va pouvoir mettre un peu les deux dedans, je vous montrerai après comment, et un entraînement en endurance lactique, par exemple. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est plus apte à tolérer différents types d'efforts au sein de la même séance et que ça lui plaît plus, et bien dans ce cas-là, pourquoi pas mettre tout dans chaque séance et faire 3 séances avec ça. Si vous choisissez de focaliser sur une seule qualité ou 2 qualités athlétiques par séance, dans ce cas-là, il faudra faire ce qu'on appelle un full body, travailler le corps complet. Si au contraire, vous pouvez un peu tout mettre, bien là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous restez sur un full body, soit, ce que je préférerais si j'étais à votre place, faire une première séance dédiée plutôt haut du corps, une deuxième séance plutôt dédiée bas du corps, ça peut être lundi, mardi, repos mercredi, jeudi et vendredi, faire une séance corps complet. J'ai dit ces jours-là, après tout dépend aussi quand vous vous entraînez dans votre sport. Okay, faites en sorte que vos séances n'interfèrent pas avec votre sport. Et dans ce genre de cas, vous allez pouvoir mieux cibler. Ensuite, si je peux m'entraîner 4 jours par semaine, dans ce cas-là, je vais avoir intérêt à faire par exemple un upper-lower, donc 2 séances de chaque, 2 séances de upper, 2 séances de lower dans ma semaine. Et là aussi, je vais pouvoir soit sectionner les qualités athlétiques que je vise, soit toutes les travailler à chaque fois, en fonction de ce qui me plaît, parce que ça, c'est ce qui vous fera revenir à l'entraînement la fois d'après, soit en fonction aussi de mes capacités. J'ai du mal à changer de type d'entraînement, enfin de type d'effort au sein d'un même entraînement, eh bien, naturellement, je vais sectionner en faisant en sorte que chaque entraînement vise une qualité athlétique. 4 jours par semaine, on pourrait aussi faire 3 full body complets et une journée où je vais faire uniquement un renfort spécifique sur des muscles un peu feignants, un petit peu en retard ou quoi que ce soit, là peut-être avec des méthodes un petit peu plus bodybuilding, mais ça serait encore autre chose, d'accord ? Maintenant, 5 jours par semaine, vous avez 4 qualités athlétiques à travailler, vous pouvez faire 4 jours avec chaque jour une qualité athlétique, et celle qui est la plus en retard, la faire sur le 5e jour. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez aussi vous dire, eh bien, en fonction du nombre d'exercices que vous avez choisi au départ, eh bien, je vais faire un exercice spécifique par jour pour développer spécifiquement ce truc-là. Alors, les exercices, justement, on va y venir. Comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre où je veux en venir. Dans les sports de combat, quels qu'ils soient, la base, c'est les jambes. Même en boxe anglaise. Si vous ne tenez pas debout, si vous ne pouvez pas vous déplacer vite, ça ne sert à rien de savoir frapper très fort et très vite avec vos poings, vous serez toujours hors distance pour pouvoir attaquer. Et vous serez toujours débordé quand vous serez attaqué. D'accord ? Donc il faut des jambes solides pour pouvoir se déplacer vite, être en appui, excellent pour pouvoir mettre ses frappes. D'accord ? Je sais que beaucoup de coachs vous diront, faites plutôt de l'unilatéral. Tout dépend. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, je trouve que l'unilatéral, malheureusement, ça nécessite beaucoup trop de temps. D'autant plus que dans vos entraînements spécifiques de sport, vous ne faites que de l'unilatéral.
Donc est-ce que c'est nécessaire d'en rajouter plus? Pas sûr. Donc moi, ce que je vous conseillerais, pour les jambes, simplement un squat, que vous pouvez même faire en quart de squat. Vous n'êtes pas obligé de descendre à la parallèle ou en dessous. Et un soulevé de terre, SDT. Ça travaille les jambes complètement. Rappelez-vous, on n'est pas en bodybuilding. On s'en fout de bâtir un physique très équilibré ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est performer. Pour donner des coups de poing, eh bien, du développé couché ou du développé incliné. Développé incliné, le problème, c'est que si votre cage thoracique n'est pas très épaisse, vous risquez de surétirer et ça peut vous créer plus de problèmes qu'autre chose. Alors certains vous diront, oui, mais le développé couché aussi. Je vois même un youtubeur qui vous dit le développé couché à la barre, c'est très mauvais, surtout quand vous avez des membres longs, c'est pas bon pour les pecs et tout ça. Membres longs, même avec une barre, on est capable de surétirer. Donc, avec des charges légères, on recrute plus les pectoraux. Là, j'ai pas compris sa logique à lui. Vous pouvez le faire si vous avez des soucis avec des haltères en faisant l'un après l'autre, si vraiment vous avez des problèmes d'un bras plus faible que l'autre, mais en règle générale, je vous conseillerais les barres, ça va plus vite pour vos entraînements. Donc je mettrai du développé couché. Et enfin, n'oubliez pas que quand vous donnez un coup de poing, il faut le ramener aussi vite. Donc ici, je mettrai un exercice de tirage horizontal. Si vous n'avez que des barres pour vous entraîner, rien de tel que, comme il vous faut de l'explosivité, le pendlero. Un exercice souvent oublié que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, est pas mal. Si vous avez des haltères, vous pouvez le remplacer par simplement du tirage rowing à un bras type bûcheron, à condition de le faire comme en croc-row par exemple, avec des poids lourds et très explosifs. D'accord? Donc 4 exercices seulement pour un combattant. Après, vous pouvez en rajouter plein d'autres. Hein. Vous pouvez travailler le cou, vous pouvez travailler les abdos, etc. Mais ça, je vous conseillerais de le faire dans les temps de repos entre certains exercices. Mais on en reparlera après. Donc juste ces 4 exercices-là en basique. Et pas fit. Oui, j'aime l'humour. Alors, on va reprendre à partir de ces 4 exercices. Prenons l'exemple d'une semaine où je vais m'entraîner 3 jours par semaine. Je veux travailler chaque jour, donc on va dire lundi, mercredi, vendredi. Ça peut être mardi, jeudi, samedi, peu importe, on s'en fout. Je veux travailler une qualité athlétique par jour. Alors, c'est vrai qu'ici, ce que je ne vous ai pas dit, hein, c'est les variantes d'haltérophilie. Vous les avez toujours. Le lundi, il va falloir faire à peu près un full body. Je ne m'enquiquinerai pas. Je commencerai par des exercices plio du genre des fentes sautées en alternant, ok. Donc fente sautée, jumping lunges en anglais. Je ferai 3 séries de 6 fentes, enfin, chaque fois que je change, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le plus explosif possible, avec du 2 minutes de repos entre chaque, pour commencer. Derrière, je m'échauffe bien tout. Je passe sur, pour éviter de tricher, je passe sur du power snatch. PS. Oh, en période électorale. Non, je rigole. Donc, power snatch. Parce que c'est un peu plus technique, c'est un petit peu plus compliqué et vous ne compenserez pas avec votre force. Vous serez obligé de travailler en explosivité. Donc là, je m'enquiquinerai pas aussi. Je ferai entre 3 à 6 séries de 1 à 2 répétitions, ok, avec 2 minutes de repos entre chaque. Et je prendrai, alors là bien sûr c'est du poids de corps hein, pour les fentes sautées, et ici je prendrai à peu près 70% de mon max. L'objectif, c'est d'être le plus explosif possible. Une fois que j'ai fait ça, je peux vous assurer que tout votre corps aura quand même bien travaillé en explosivité, vous aurez bien stimulé votre système nerveux, etc. Et bien là, j'irai faire un petit jogging d'une vingtaine de minutes pour travailler mon endurance fondamentale. Ce qui est bien, c'est que j'ai absolument pas débordé, ça va pas poser de problème, ça. Là. Le mercredi,
puisque là, quand même, j'ai mis à rude épreuve mon système nerveux, je travaillerai un petit peu plus dessus l'endurance lactique, d'accord? Donc là, pas dur, je me prends une charge que je suis capable de lever assez facilement, une dizaine de fois, on va dire, et je commence, je fais le squat par exemple, et pendant 5 minutes, il faut que j'essaye de boucler un maximum de fois euh, un maximum de répétitions sur le squat. J'enchaîne sur le soulevé de terre, prenez peut-être un poids plus léger, pareil, 5 minutes, bim. Développé couché, 5 minutes, il faut que je tienne le plus possible de répétitions. Et bien évidemment, ensuite, mon pendlero, pendant 5 minutes également. Vous voyez, ça fait une séance de 20 minutes, vous rajoutez les échauffements pour chaque mouvement entre chaque, ça ne vous prend pas trop longtemps. Vous pouvez également terminer sur de l'endurance fondamentale, donc du jogging ou du stretching, puisqu'on en a besoin, nous, dans les sports de combat. Et le vendredi, je ferai de la force pure et de la puissance. Alors, comment est-ce que je ferai? Eh bien, très simple. Si j'ai de l'expérience, et j'espère que vous en avez, ça c'est pas du programme débutant, je ferai ce qu'on appelle un top set, donc une répétition à 90% de mon maximum, ce qui me permet de travailler quand même ma force. Derrière, je baisse à 80% de mon maximum, et pour travailler ma puissance, je ferai 3 à 6 séries de 2 répétitions, mais que j'essaierai de faire le plus explosif possible. Comme ça, j'aurai à la fois le côté force et à la fois le côté puissance. Et bien sûr, je ferai ça sur chacun de mes mouvements. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Là, ça prend un petit peu plus de temps, parce que entre chaque, prenez quand même 2 à 3 minutes, peut-être même 4 minutes si vous vous sentez un petit peu cramé. Pas la peine, si vous voyez que la barre ralentit sur vos 80% et que vous êtes rendu à la 3e série, la barre ralentit, ne faites pas la 4e série, ça sert à rien, d'accord? Et vous enquillez vos 4 exercices comme ça. Là, pas la peine de rajouter de stress avec du jogging ou quoi que ce soit. Je peux vous assurer, quand vous aurez fini cette séance-là, les séances force, elles sont déjà pas mal. Ça, c'est peut-être une séance un peu plus longue que les autres, en matière de temps, mais voilà comment je le ferai. Alors maintenant, il peut s'entraîner 3 fois par semaine. Il aime bien regrouper. Très bien. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de faire une séance upper, une séance lower, un petit peu plus tard dans la semaine, une séance full body. En upper, vous avez le développé couché, vous avez le pendlero. En lower, vous avez le squat et vous avez le soulevé de terre. D'accord? Développé couché, pendlero pour le upper. Je commencerai ma séance, si je le mets comme ça doit se voir, par des pompes puissance, power push-ups. Ou alors, si vous en avez, du lancer de medicine ball ou du lancer de slam ball. Donc, lancer soit vertical, soit le claquer au sol, soit le jeter, faire du wall ball. Comme vous voulez. Ou power, pareil, ça c'est sur du 3 séries de 3 à 5 reps. Il ne faut pas ralentir, il faut exploser le plus possible. 2 minutes de repos entre chaque. Pareil. Il faut être bien frais. Vous pouvez même monter à 3 minutes si vous le souhaitez, si vous avez du mal à récupérer. Premier exercice, explosivité. Deuxième exercice, développé couché. Je vais le travailler en force. Je vais quand même toujours chercher à garder des séances qui sont pas trop longues. D'accord? Donc travail en force. Je vais juste me faire 3 à 5 séries de 2 répétitions avec 85% de mon max. Pas plus. Pareil pour le pendlero. Ok? Tac. Pour les deux, ça va être le même principe. Là, je prends 3 à 5 minutes de repos entre chaque. Essayez d'exploser sur votre concentrique, toujours. Mais derrière, je vais quand même travailler pour ma puissance. Alors, je fais
3 séries de 2 répétitions à 85%, je passe au pendlero, ça permet de récupérer, et je reviens, soit le développé couché tel que vous l'avez, soit là vous pouvez le faire avec un développé incliné ou un développé aux haltères, peu importe. Alors, si vous manquez de vitesse, vous allez faire, dans tous les cas, vous allez faire de 3 à 6 séries de 2 à 5 répétitions. D'accord? Si vous voulez travailler votre vitesse entre 30 et 40% de votre max. Si vous voulez plutôt travailler avec une dominante un peu plus force, 40%, jusqu'à 65% de votre max. Le plus explosif possible. Pareil, 2 à 3 minutes de repos entre chaque. Et vous reprenez le développé couché. 3 à 6 séries, 2 à 5 répétitions. Alors bien évidemment, à vous de voir, l'objectif c'est de surtout avoir une barre qui va vite. Dès qu'elle ralentit, c'est que vous êtes allé trop loin. Et derrière, bien sûr, pendlero. Et ce que vous avez fait là, ces protocoles-là, vous allez les reproduire ici. Hein. Ah mais attendez, j'ai pas fini. Donc, une fois qu'on en est là, il vous manque quoi? L'endurance lactique. Alors, vous pouvez faire du sac de frappe si vous en avez, mais si vous voulez continuer avec de la muscu, eh bien, pourquoi pas faire des pompes, en essayant de faire 45 secondes de pompe, 15 secondes de repos, et ça, vous me le faites 3 à 5 fois, pour finir. Brûlure garantie. Là, vous allez voir, vous allez en baver. Eh bien ça, on va le dupliquer ici. Sauf que là, moi, ce que je veux, c'est aussi... c'est des jambes, donc je ne vais pas faire du power push-ups ou... alors pour ceux qui ne savent pas, un power push-up, c'est je fais une pompe, mais je décolle mes mains du sol quand je pousse. Et je réatterris et je repousse. Ok? C'est un préalable aux pompes claquées. Mais en moins dur pour le système nerveux. Donc là, vous pouvez le faire avec du squat jump. Squat jump. Pareil, hein, toujours 3 fois 3 à 5. Hein. Comme ça, il n'y a pas de souci avec 2 minutes de repos. Derrière, vous reprenez exactement les mêmes paramètres. Hein, 3 à 5 séries de 2 répétitions à 85% pour le squat et pour le soulevé de terre. Ensuite, 3 à 6 séries de 2 à 5 répétitions avec 30-40% si vous voulez une dominante vitesse pour votre puissance. 40 à 65% si vous voulez une dominante force. Ok, toujours 2 à 3 minutes de repos. Et au lieu de finir avec des pompes comme ça, eh bien pourquoi pas finir avec des fentes. Marcher, donc des walking lunges. Pareil, 45 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et sur 3 à 5 séries, ça vous fait 3 à 5 minutes. C'est pas très long, mais ça vous déchire le pantalon. Ça serait pour mes 2 premières séances de la semaine. 3e séance, on repart sur du full body. Cette fois-ci, on commence par de l'haltéro. Donc on va prendre un power snatch. Vous l'aurez compris, je l'aime beaucoup mon power snatch. Pareil, je vais faire là juste 3 séries de 3 avec 60 à 70% de mon maximum. C'est juste pour booster le système nerveux, ça, d'accord? 2 minutes de repos entre chaque. Vous allez voir, ça tire pas trop. J'ai déjà travaillé tout mon corps avant. Je vais voir quels sont les exercices où je suis les plus faibles. Je prends un exercice de jambes, soit le squat, soit le soulevé de terre. Si je prends le soulevé de terre, je ne ferai pas le pendlero. Si je prends le squat, je ferai le pendlero. Ok? Donc, admettons, vous êtes faible sur le squat, je prends le squat. Donc, j'aurai forcément le développé couché et le pendlero derrière. Et là, je ferai comme quand je fais 3 jours avec un full body, une rep à 90%. Et là, je ferai 3 séries de 2 reps
à 80%, le plus explosif possible, avec 3 à 5 minutes de repos entre chaque truc, pour les 3, hein, comme ceci. Je m'enquiquinerai pas avec l'endurance lactique là, mais j'irai faire un petit jogging pour l'endurance fondamentale. J'espère que jusqu'à présent je suis assez clair et que vous comprenez la logique qu'il y a derrière ça. Ok ? C'est pas l'idéal, bien sûr, ça n'est pas l'idéal, mais pour débuter, pour progresser assez vite, ça c'est un bon programme selon moi. Bon, on va voir maintenant si vous avez 4 jours. Alors, maintenant je m'entraîne 4 jours par semaine. Vous vous rappelez, j'ai 4 mouvements. Le lundi, je suis frais, je mets le soulevé de terre. Ça va être une journée lower. Le mardi, allez, je mets le développé couché. Repos le mercredi, squat le jeudi, pendlero le vendredi. Ouais, j'ai mis des jours groupés, mais après, vous avez compris la logique. Je vais me focaliser vraiment sur ces trucs-là. Ok ? Donc, le jour du soulevé de terre, je le ferai avec du power snatch. Je ferai derrière mon protocole pour avoir de la force. Là, pourquoi pas faire un 3x3 à 85%. Ok. Comme quand même, ça tape pas mal. Derrière, je ferai un squat avec la puissance, cette fois-ci. Donc, 3 à 6 séries. Pardon, si je vous le mets comme ça, vous y voyez mieux peut-être. 3 à 6 séries de 1 à 5 reps. Tout à l'heure, j'avais dit 2. Allez, on va dire 2. Avec seulement 30 à 65%. Rappelez-vous, 30-40% pour la vitesse, pour l'accent sur la vitesse, plus de 40% pour l'accent sur la force. Et derrière, ici, si vous avez, j'espère que si vous avez un kettlebell, je mettrai simplement du kettlebell swing, hop, pareil, avec 1 minute kettlebell swing, 30 secondes de repos pour 3 à 5 rounds. Voilà, 3 à 5 séries. Comme ça. Alors, j'ai pas précisé, un power snatch, c'est toujours pour du 3 fois 2 de 60 à 70%. Hein. Ça, on revient pas dessus, ça doit être acquis. Donc là, la logique, c'est que je mets l'accent sur le soulevé de terre le premier jour au niveau de la force, et je vais travailler la puissance sur le squat. C'est donc un lower complet. Ben, je vais faire la même logique avec le développé couché. Je vais commencer par du power push-ups. Tac. Je vais faire mon développé couché avec un 3x3 à 85% pareil. Derrière, je vais me faire mon pendlero avec ce truc-là, 3 à 6 séries de 2 à 5 répétitions avec 30 à 65% en fonction de ce que je recherche. Et là, je finirai pour pouvoir avoir quand même travaillé mon endurance. Si vous avez accès à ça, de la corde de boxe, ça peut être très bien, mais sinon, du battle rope. Et là, je ferai pareil, 1 minute, 30 secondes, 3 à 5 minutes, 3 à 5 minutes, oui, non, 3 à 5 reprises. Squat, c'est la même chose, sauf que, au lieu de faire du power snatch, je peux très bien faire du broad jump. Ça change un petit peu. Vous voyez, il faut avoir un petit peu de variation, de variété, parce que en combat, ça varie aussi. Le broad jump, vous avez les deux pieds, vous êtes en position de squat, vous sautez les deux pieds le plus loin possible, les deux pieds en même temps, poum poum, vous faites des sauts. Alors là, ça va être le même genre de truc que pour les power push-ups. Hein. C'est 3 séries de 5 reps, hein. Tac, avec 2 minutes de repos à chaque fois. Vous faites donc votre squat en 3 x 3 à 85%, le soulevé de terre en 3 à 6 séries de 2 à 5 répétitions pour 30 à 65%, et au lieu de finir par du kettlebell swing, vu que là vous travaillez un petit peu plus sur vos squats, et bien pourquoi pas faire un AMRAP, pour rigoler, pendant 5 minutes de air squat.
Alors le hard squat, c'est du squat sans barre, sans poids, sans charge. Et pendant 5 minutes, il faut en bouffer un maximum. Ah, vous allez voir, ça va brûler aussi. Ensuite, le jour Pendlero, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, si vous avez accès, ce qui serait pas mal, c'est du medicine ball jeté, hein, donc medicine ball throw en anglais. Medicine ball throw. 3 x 5 avec 2 minutes, ça change pas. Derrière, vous enchaînez votre Pendlero en 3 x 3 à 85%. Le développé couché en 3 à 6 séries pour 2 à 5 répétitions de 30 à 65%. Et là, cette fois-ci, pour pouvoir travailler votre endurance, si vous avez, comment ça s'appelle, un sled, vous asseyez, vous le tirez avec une corde jusqu'à vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire simplement de l'ergonomètre, hein, donc du rameur. Et là, vous en profitez pour travailler votre endurance fondamentale, donc sur 10 à 20 minutes de rameur. Comme ça, vous aurez un petit peu tout travaillé. Vous voyez, très simple. Et c'est toujours les mêmes mouvements, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez avoir une progression quantifiée. Vous allez noter, bien évidemment, tous vos progrès, toutes les charges, etc. Notez également si c'est dur, c'est-à-dire que la semaine suivante ou les semaines suivantes, il faudra pas augmenter les charges. Si ça devient trop facile, vous pouvez augmenter les charges. Si vous voyez que vous régressez d'une semaine à l'autre, c'est de plus en plus dur, diminuez un peu, vous êtes peut-être cramé, voire prenez une semaine de repos. Donc il nous reste à voir maintenant comment on s'organise pour une semaine complète. Alors, quand on a 5 jours par semaine, on peut reprendre ce qu'on a fait avant et rajouter des séances en plus. Ça, c'est une possibilité. On peut faire quelque chose de totalement différent. À titre purement personnel, je vous inviterai à faire la semaine de 4 jours. Et je rajouterai une 5e journée où je ferai soit de l'endurance fondamentale en allant faire du jogging. Je rajouterai du sac de frappe. Si j'ai peur un petit peu pour certains muscles qui commencent à prendre du retard, je rajouterai des séances type bodybuilding pour juste compenser ces trucs-là, parce que bien sûr, là je vous ai donné des entraînements pour progresser sur le combat, mais quand on n'a pas l'objectif de devenir champion de France ou champion d'Europe ou quoi que ce soit, on peut aussi être intéressé juste par être un petit peu plus taillé. Là, vous avez remarqué que, à part les exercices de pousser, tirer, il n'y a pas vraiment de travail d'épaule en direct. Donc vous pouvez rajouter un travail d'épaule, par exemple, ces jours-là, notamment avec de l'isolation sur de l'élévation latérale, de l'élévation frontale, de l'oiseau, peu importe. Vous pouvez rajouter du développé militaire, sans forcément chercher énormément de force dessus, mais juste rajouter un petit peu de trucs comme ça. Maintenant, vous manquez un petit peu d'endurance générale, donc je vous le disais tout à l'heure, on fait de l'endurance, vous vous sentez raide, ça peut être une séance de stretching, très bon aussi le stretching. Donc ça peut être une séance comme ça, un petit peu plus light, où vous allez choisir autre chose. Maintenant, si vous groupez ces 4 séances-là en début de semaine, les séances que je vous ai dites, donc soulevé de terre, développé couché, squat, Pendlero, ça vous fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Prenez repos le vendredi et vous faites un full body le samedi. Sinon, autre possibilité aussi, vous vous enquiquinez pas, puisque vous allez vous entraîner sur 5 jours. Vous faites donc lundi, mardi, squat, développé couché. Mercredi, vous mettez tout votre cardio de la semaine, c'est-à-dire les AMRAP, l'endurance fondamentale, tout ça, vous les mettez le mercredi. Vous vous enquiquinez pas, vous les enlevez des séances squat, soulevé de terre, développé couché, etc. Et jeudi, vendredi, vous faites squat et Pendlero. Donc par rapport à tout à l'heure, simplement vous enlevez le dernier exercice de chaque jour et vous le mettez le mercredi. Comme ça, vous aurez travaillé tous vos muscles 3 fois par semaine, sous des trucs un petit peu différents, ce qui fait que, en espérant que vous êtes naturel, parce que je ne suis pas très fan des gens dopés, ça c'est un choix personnel, eh bien ça vous permettra de beaucoup plus stimuler vos muscles. Attention, ça peut être beaucoup plus fatigant. Ou alors ce que vous faites pas du tout d'entraînement le mercredi, vous le faites le samedi.
selon comment vous vous sentez après vos séances du lundi, mardi. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura amené un petit peu quelque chose. C'est pas parfait, loin de là. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui peut marcher et qui peut bien marcher. Après, bien évidemment, comme c'est une vidéo, il n'y a pas de suivi ni rien, sachez que ce qui peut être sympa, c'est régulièrement changer vos exercices. Ce qui peut être sympa, c'est changer les protocoles. Là, je vous ai mis du 3x3 à 85% par exemple. Ça peut devenir un 6x1 à 90%, ça peut être du cluster 7, ça peut être des trucs comme ça. L'objectif étant de toute façon de stimuler pour gagner de la force. Vous pouvez aussi faire des cycles, c'est-à-dire que plutôt que de travailler la puissance spécifiquement comme je vous l'ai montré aujourd'hui, eh bien vous allez utiliser des trucs de contraste, c'est-à-dire que une répétition à 90%, 6 répétitions à 70%, une répétition à 92,5, 6 répétitions à 72,5, une répétition à 95, 6 répétitions à 75, en cherchant à être le plus explosif possible sur vos 6 reps, ou 5 reps si vous préférez, en commençant un petit peu plus haut, des trucs comme ça. Vous voyez, vous avez tout un tas de protocoles qui peuvent exister et qui peuvent rendre les entraînements plus sympas. Ceci dit, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de coller pendant au moins 3 semaines, voire 4 semaines à un entraînement, plutôt 3 semaines, parce que comme vous avez aussi vos entraînements de combat à côté, vous faites 3 semaines, une semaine de deload. La semaine de deload, ça peut être simplement une semaine où vous vous contentez de vos entraînements de combat. Parce que de toute façon, ce qui va vous sauver sur un ring, dans une cage ou quoi que ce soit, oui, le physique est hyper important, mais sans technique, le physique, c'est creux. Un gars qui n'a que du physique, face à quelqu'un qui a à la fois du physique, même si le physique est moins bon, mais qui a de la technique, ça passera pas. Prenez l'exemple de Bob Sapp, qui est un combattant qui a été assez célèbre, hein. Gros bourrin, très fort physiquement, mais face à des pointures du genre Jérôme Le Banner ou des gens comme ça, qui ont du métier spécifique à ça, ça passe pas quoi. Tank Abbott, c'était pareil, c'était un bourrin. Comment il s'appelait aussi l'autre là, Kimbo Slice, et à son âme, mais qui était quand même un combattant rude, mais qui basait tout quand même sur le physique. Quand il était face à des combattants très techniques, ça passait pas quoi. Donc, travaillez quand même dans vos clubs avec vos entraîneurs de combat, et le physique vient après. Il ne doit pas vous faire contre-performer à l'entraînement, d'accord? C'est un plus, ça ne doit pas vous tirer vers le bas. Autre chose aussi, je vois souvent, encore trop souvent, des entraîneurs qui vous font travailler avec des charges, avec des élastiques, etc. Alors, c'est pas forcément mauvais. Mais si vous mettez des charges à vos poignets pour vous entraîner sur vos coups de poing, votre objectif c'est de projeter votre poing le plus vite possible vers l'avant. Donc il faut une force qui s'oppose à ça. Un poids sur le poignet, il va vers le bas. Donc en gros, quand vous allez l'enlever, si vous êtes entraîné tout le temps à ça, vous allez viser plus haut. C'est pas ça que vous cherchez. Si vous voulez faire ça, faites façon de développer couché, vous allongez sur le dos. Ceci dit, le problème de surcharger le mouvement technique, de prendre votre mouvement sportif et de le surcharger, c'est que passer une certaine charge, qui est très légère, très fine, vous allez compenser en rajoutant d'autres muscles dedans l'équation, et vous allez dénaturer votre mouvement technique. Donc c'est aussi pour ça que je ne suis pas un grand fan du travail avec élastique, parce que le travail avec élastique, déjà, ne vous aide pas à aller plus vite, contrairement à ce qu'on pense, parce que la vitesse s'acquiert au départ. Si au départ, vous n'avez pas l'impulsion, vous n'allez pas accélérer après. C'est BAM, ça part au début. C'est au début qu'il faut mettre l'explosivité. Et après, vous faites que freiner. L'élastique, il vous retient quand vous êtes rendu au bout. Donc la seule chose que l'élastique peut vous apprendre, c'est à garder votre accélération le plus longtemps possible, parce que, comme lui, il vous freine, votre réflexe protecteur au niveau du corps est ralenti. Il se déclenche plus tard. D'accord ? Mais ça ne sert pas à vous rendre plus rapide, contrairement à ce qu'on pense. C'est juste que vous maintenez la vitesse plus longtemps. Ce qui en soi peut vous amener à des blessures si vous travaillez beaucoup trop comme ça. Parce que le jour où vous l'enlevez, vous allez beaucoup plus loin sans freiner, et bim, c'est vos articulations qui prennent si vous ne finissez pas sur la tronche en biais de l'autre. D'accord ? Donc,
Ça, je suis pas un grand fan. Vous pouvez en faire un petit peu, mais veillez à pas prendre trop de poids, ok? Ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, si vous, en tant que pratiquant, si vous avez déjà pratiqué, vous avez déjà eu à faire ce genre de séance. Si vous ne l'avez jamais fait et que vous essayez, bah, donnez-nous un retour au bout de quelques temps, voir si ça vous a aidé à progresser aussi. Et en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et faites-nous connaître, et n'hésitez pas à demander si je peux vous aider pour vous donner d'autres types d'entraînement. Voilà. À très bientôt les amis, et puis en attendant, bah, entraînez-vous bien.